Bonjour, bonjour, nous sommes à mi-avril, il a reneigé il n'y a pas longtemps, mais je voulais vous montrer un petit peu l'état des balcons, du potager et puis aussi vous proposer de faire une petite jardinière de plantes aromatiques. Alors tout d'abord je vous montre cette magnifique plante, ce sont des fleurs, petites fleurs blanches très jolies qui sont montées très très haut en fait. Et je voulais vous faire deviner ce que c'est. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est cette plante? Il y a des fleurs et il va y avoir bientôt des graines aussi. Je pourrais peut-être récolter. Voilà, c'est quelque chose que j'ai semé il y a au moins 4 ou 5 mois. Donc il fait des fleurs comme ça. Allez, je vous le dis ou je vous le dis pas? Allez, c'est parti. Je vous montre ce que c'est. Vous allez comprendre tout seul. Et oui, vous avez bien vu, c'est un radis qui est énorme et qui est monté en graines. Il est en train de me faire d'autres petites racines de radis là. C'est super marrant. Donc lui, je l'ai semé, je l'ai laissé grandir. Et il fait au moins, allez, il doit faire presque 1 mètre de haut. Voilà. Puis il penche un petit peu là du coup. Il penche. Puis là, j'ai semé d'autres, voilà, d'autres radis qui sont en train de grandir, mais voilà, comme vous voyez la différence. Il est énorme celui-là. Ensuite ici, on a la salade qui a repoussé, hein, je l'avais coupée, donc elle continue à pousser, je la coupe, je la mange. Là, on a les fraisiers qui sont bien repartis. Ensuite, sur ce balcon-là, on a les myrtilles qui sont en fleurs. Donc voilà les jolies fleurs de myrtille. Ça fait un petit moment qu'elles sont en fleurs. En fait, il a même neigé. J'aurais dû vous montrer. Il y avait de la neige qui avait recouvert les plants. Il y a peut-être une semaine. Donc j'ai eu un peu peur pour les fleurs, mais bon, elles ont tenu. Ici, on a les fraises qui commencent à faire des petites fraises. Voilà, les fraisiers de l'année dernière. La deuxième variété de myrtilles. Donc en fleurs aussi, qui vont bientôt s'ouvrir. Voilà, dans cette jardinière là, on a les jonquilles qui ont fané et on a des magnifiques fleurs de pervenche. Donc je l'avais semée, je l'avais plantée l'année dernière, la plante, c'est celle-là, hein. Je l'ai prise pour cacher le pot, je trouve ça super joli qu'elle descende. Et elle s'est mise à faire des fleurs que cette année. Donc je suis bien contente parce que sinon je l'aurais enlevée, je pense, si elle n'avait pas fleuri, parce que je trouvais ça dommage. Et puis on a les œillets qui sont en fleurs, pareil que j'avais mis l'année dernière, qui reviennent chaque année. Ça c'est chouette. Et enfin là on a ce que j'avais semé, c'est très mal en point les haricots parce que je les ai laissés dehors dans le froid, dans la neige, dans le vent, je m'en suis pas occupée. Là il y a des pensées qui ont fané, des primes verts pardon, qui ont fané, les jonquilles qui ont fané, bref, je m'occupe de ça. Bon voilà, et le dernier balcon, c'est un peu la catastrophe, il n'y a rien qui est rangé. Je vais devoir mettre un peu d'ordre ici. Alors vous vous souvenez peut-être des boutures de thym que j'avais faites l'année dernière. Ça s'est transformé en petits arbustes qui sont très très bien fournis. Donc je vais les rempoter maintenant. Ici j'ai du thym citron qui sent super bon. Donc, du thym citron, du thym normal que j'ai planté, que j'ai bouturé. Et là j'ai du romarin. Voilà, je voulais vous proposer de faire ensemble dans ce bac là une petite jardinière d'aromatiques. Donc sachant que le thym aime bien la terre
plutôt pas forcément très riche. Je vais mettre ces trois plantes ensemble, romarin, thym et thym citron, parce qu'elles aiment bien la même caractéristique de terre. Donc je vais commencer par enlever ce paillage qui date et puis changer un peu la terre. Voilà, et j'en ai aussi ici du thym que j'avais bouturé qui m'a fait une petite plante. J'ai aussi de la ciboulette qui est repartie toute seule. Et ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est quelque chose qui est arrivé tout seul. Je pense que c'est une mauvaise herbe. Et voilà, j'ai enlevé tout le paillage, donc c'était quand même bien utile d'avoir paillé, il n'y a rien qui a poussé. Alors que là où j'ai pas paillé, ici, il y a des mauvaises herbes qui sont venues, il faut tout que j'arrache, que je nettoie. Ça fait vraiment pas très joli tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai préparé mes petits outils. Je vais vider un peu cette terre. Comme c'est du bon terreau, je vais le mettre ici. Voilà. Et puis là, je mettrai un mélange de terre de jardin et de voilà avec des petits cailloux, tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai vidé pas mal de terre et je vais pouvoir rempoter le romarin qui a quand même, vous voyez, les racines qui sortent du pot comme ça. Donc il était largement temps de le rempoter. Donc j'ai fait un trou ici pour pouvoir mettre le romarin. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper toutes les racines qui dépassent avec le sécateur. Et voilà, donc je l'ai dépoté, je l'ai mis ici. C'était un peu technique parce que c'était un peu lourd et j'ai été toute seule à le faire. Si vous êtes deux, c'est mieux. Il a un peu souffert et il s'est retrouvé la tête dans la terre. Voilà, donc maintenant je vais combler avec de la terre tout autour et je vais mettre le thym à côté. Voilà, alors pour transplanter le thym que je vais mettre à côté du romarin, je vais prendre le plantoir comme ça et je vais couper en fait tout autour pour essayer de pas trop abîmer les racines et de pouvoir prendre la plante vraiment avec ses racines. Donc il est bien enraciné, c'est pas facile. Je vais y arriver. Bon voilà, j'ai réussi à le déterrer. Alors ça n'a pas été évident parce que les racines descendaient loin, vraiment très très loin. Quand je pense que cette plante c'était une toute petite bouture que j'ai faite, c'est incroyable. Voilà. Bon, bah, je vais le mettre ici à côté du romarin. Et voilà ce que ça donne. Le romarin, le thym, ici. Et je vais mettre dans ce trou là que j'ai fait le thym citron qui est là. Donc le pot est assez grand, j'espère qu'il va y avoir assez de place dans mon bac. Il est largement temps de devoir le rempoter parce que j'ai les racines qui sortent. J'arrivais même pas à le décoller. Donc on va couper tout ce qui dépasse et après je le rempote. Alors voilà le thym citron une fois dépoté. Donc ce que je vais faire, je vais en profiter pour le diviser pour faire deux plantes. Comme ça je pourrais en donner une à des amis. Donc je vais diviser ici à ce niveau là en coupant la terre et en gardant les racines de cette petite plante là que je mettrai dans un pot séparé et le reste je vais le mettre ici. Voilà, allez c'est parti, on va diviser ou multiplier surtout. Voilà, alors j'ai coupé la motte avec le plantoir, maintenant je détache. J'ai donc des racines avec cette petite plante là et il ne me reste plus qu'à la planter dans un pot séparé pour obtenir deux plantes au lieu d'une. Voilà, donc j'ai maintenant dans mon bac mon romarin, mon thym citron et le thym normal et je vais compléter avec un peu de ciboulette que je vais prendre ici. Donc là, c'est assez facile. La ciboulette, ça repart tout le temps tout seul. Hop, j'ai les racines. Je prends toute la motte, je la plante ici. On comble avec de la terre, on tasse bien et voilà.
Et voilà, après quelques heures de travail, j'ai replanté un peu les haricots ici. Ils sont pas très jolis, hein. Je sais pas si ça va repartir, on verra bien, j'espère. La jolie petite jardinière d'aromatiques. Et puis j'ai regroupé ici toutes les boutures de thym. Voilà, et puis je vais les distribuer du coup autour de moi. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon jardinage à tous, une très bonne saison et à bientôt.